Hello, j'espère que vous allez bien. Ça y est, bonjour, c'est David. Bienvenue pour cette troisième vidéo de ce défi. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Alors, je vous parle en direct un petit peu du studio où je suis amené à bosser aussi, où je fais des cours en petits groupes, on fait des cours de boxing, on fait des cours de HIIT, on fait un peu de cours de TRX. Donc, vous voyez, là, on est vraiment dans la partie sport de ce que je fais. Hein. C'est un studio qui est super sympa. Celui de Jamali s'appelle Off Studio. Voilà, donc j'ai pas d'affiliation avec eux. Vous pouvez venir si vous voulez découvrir ce lieu et manger voilà, de super tartines d'avocat, des petits buns, des choses comme ça, des buns. Ok, c'est super sympa. Alors, donc aujourd'hui, moi, c'est ma troisième vidéo du challenge. Je vous avoue qu'avant de démarrer cette vidéo, je savais pas vraiment de quoi parler. Et je me suis dit, vu que mon défi, moi, c'est de faire une vidéo par jour pendant 30 jours et de les publier sur YouTube, parce qu'à la base, moi, ce que je voulais faire, c'est vraiment essayer de développer un petit peu ma chaîne YouTube. Et je ne savais pas vraiment comment faire et par où commencer. Et souvent, comme je le dis à chaque fois, on a du mal à se lancer si on ne se lance pas un défi. Ok, d'où un petit peu ce que je vous expliquais là, dans la dernière vidéo, l'importance de se lancer des défis, d'en faire un mode de vie. Ok, et je vous avoue que depuis que j'ai commencé ce défi-là, je pense déjà au prochain. Et ouais. Donc je sais pas vous en êtes. Donc si vous êtes en train de regarder cette vidéo en différé, vous pouvez me dire un petit peu où vous en êtes dans ce défi. Quel est votre défi? Quel est votre quoi? D'accord? Dans 30 jours, j'aurai quoi? N'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires, qu'on puisse échanger, me dire voilà, si c'est arrêter de fumer, arrêter de manger du sucre, se mettre au sport, aller boxer un peu pour la première fois. Bref, vous voyez, le but c'est qu'on puisse échanger ensemble. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo assez courte et vous parler comment dire, du pourquoi aujourd'hui, pourquoi par exemple moi je fais ce que je fais aujourd'hui. Par exemple, pourquoi dans mon métier, voilà, j'accompagne des personnes à perdre du poids, à se sentir mieux dans leur tête. Et en fait, ma mission principale, d'accord, ça va être surtout de faire de votre santé un mode de vie. C'est vraiment ce qui me parle. Et vous savez, ça, j'ai vraiment du mal à le trouver parce que j'ai voulu quand même développer mon business en ligne de coach. Ça fait un peu plus d'1 an que j'ai commencé. Donc je me cherchais un peu. Je disais, ok, je vais aider les femmes. Maintenant, je vais aider les hommes. On va être sur de la perte de poids, de la prise de masse, perte de gras. Et en fait, je me suis dit, merde, ok, David, là aujourd'hui, ce qui est important, et puis vous savez, souvent on se dit ok, il faut que je lance mon business, il faut que je gagne de l'argent, il faut que j'ai du résultat. Oui, vous voyez comment on se concentre sur les résultats, alors que je ne me concentre pas forcément sur d'abord qui je suis vraiment, qui c'est David, qui c'est le mec qui est à la base qui est un peu timide, qui n'ose pas dire non, qui a quand même peur aussi du jugement des autres, hein, et j'ai aussi un petit peu ce syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que des fois je vais dire ok, je vais créer un accompagnement, je vais créer un programme. Mais je me sens pas hyper compétent parce que moi j'ai envie que tout le monde ait du résultat à 100%. Et vous savez, ça c'est quelque chose que j'ai mis un peu de temps à comprendre parce que oui, en présentiel, j'ai eu des clientes qui n'ont pas eu de résultat au bout d'1 an. Et je me suis dit, merde David, ok, tu leur as tout fait sur la nutrition, tu leur as tout donné, tu as tout fait dans le sport. Je me dis, merde, mais qu'est-ce que je peux faire de plus? Et j'en ai eu aussi certaines des clientes que j'accompagnais à distance qui n'ont pas eu les résultats que moi j'attendais. Et vous voyez, c'est là la différence, c'est-à-dire que moi en fait j'attendais des résultats par rapport à moi. Donc j'étais tout le temps concentré sur moi je veux qu'elle ait ça comme résultat. Elle m'a dit qu'elle avait 5 kilos, ok, je vais tout faire, elle va avoir ses 5 kilos de perdu et je vais faire comme je fais avec moi. Donc là vous allez me dire, tiens David, arrête de me parler de moi, tu me saoules. Mais en fait, le problème dans tout ça, c'est que je prenais pas le temps de vraiment écouter ces personnes-là et je prenais pas le temps de vraiment comprendre quel est peut-être leur vrai problème, qu'est-ce qui les bloque vraiment. Et surtout, vu que je n'y arrivais pas, je me dis merde, mais il y a un problème. Et le problème, il venait aussi de moi. Et on a du mal à le comprendre parce que quand on ne travaille pas sur soi, sur son mental, sur le développement personnel, sur qui on est vraiment, qu'est-ce qu'on a vécu dans le passé, quelles sont peut-être les situations négatives qu'on a vécues et qui nous bloquent un peu aujourd'hui. Et vous voyez, par exemple, je parlais tout à l'heure avec Fanny, donc ma femme, qui me disait ouais David, de toute façon, c'est vrai que toi, quand on parle avec toi, tu coupes quand même assez rapidement la parole et tu prends pas le temps d'écouter les gens. Et je me suis dit putain, et ouais.
je me suis dit, eh oui, effectivement, et sans m'en rendre compte, de par mon éducation, je pense que dans ma famille, on est un peu comme ça, on a tendance à vouloir vite parler en coupant la parole sans faire exprès. Et en fait, ce qui se passe, c'est que mes clients, je les écoutais pas vraiment. Donc, vous voyez, tout ce que je vous partage, c'est quelque chose quand même d'assez... que tout le monde peut-être ne vous partage pas, hein, que ce soit des coachs sur Internet, des influenceurs, des formateurs. Moi, je décide de vraiment dire la vérité aujourd'hui sur déjà ce que je peux faire, sur tout ce que je pourrais vous partager aussi au niveau comment dire, du sport, de l'alimentation, de la santé, de la motivation. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant quand on se reconnaît dans quelqu'un qui vit les mêmes situations qu'au quotidien. Moi aussi, hein, c'est pas parce que je fais une vidéo YouTube ou que je suis un peu sur les réseaux, et pourtant je ne me considère pas du tout comme un influenceur ou comme un YouTuber, loin de là. Mais on a tous nos petits trains de vie. On rentre, on va promener le chien, on doit aller faire le ménage, on doit faire la vaisselle, comme tout le monde. Et même des grands entrepreneurs continuent à avoir aussi ce mode de vie-là. Donc attention à tout ce qu'on peut nous vendre sur Internet. Attention à tout ce qu'on peut nous vendre comme rêve, nous dire ouais, tu vas voir, dans 3 mois, tu vas être libre financièrement, tu vas gagner 10 000 euros, tu vas perdre 10 kilos en 3 mois, tu vas voir, tu vas changer ta vie. Alors ouais, ok, je suis d'accord, moi je suis parti un peu là-dedans aussi, hein, moi-même, mais aujourd'hui je ne suis pas aligné avec ce genre de discours. Et pour moi, vous avez vu, je tourne un peu en même temps que vous voyez le studio, sympa les plantes là-haut. et pour moi, je trouve qu'il est important aujourd'hui, que ce soit dans le online, d'avoir un côté humain. Et vous savez, le mentor que j'ai actuellement, qui s'appelle Martin Latulipe, pour moi, c'est un mec extraordinaire. Donc, si vous allez voir cette personne-là, qui est juste, pour moi, hyper inspirante, vraie, authentique, et qui nous dit toujours « meilleur humain, meilleur demain ». Et franchement, je me suis dit « waouh, mais pourquoi je ne pense pas à ça quand je me lève le matin, quand je fais quelque chose, par exemple, que j'aime peut-être pas ». Et où je veux en venir en fait, c'est que dans la vie, très souvent, quand on ne se connaît pas soi-même, donc c'est pour ça qu'on parle de meilleur humain, c'est de travailler sur soi. Quand on ne se connaît pas soi-même, eh bien très souvent, on va remettre un petit peu la faute sur tout ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous allez remettre la faute sur tous les événements extérieurs. Moi, je l'ai fait. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Il suffit que dans le développement de mon coaching en ligne, je disais, ouais, ok, non, mais la formation, là, on n'est pas assez suivi. Non, mais le coach, là, il ne nous donne pas les bonnes méthodes. Et en fait, tout le monde peut dire ça. C'est comme tu suis un coach en sport. Mais à un moment donné, la seule personne qui peut vraiment changer les choses, c'est moi. C'est moi. Si je ne me connais pas, d'accord ? En fait, je ne peux pas savoir que ça vient de moi. Donc, il faut apprendre à vous connaître. Il faut travailler un peu sur vous, d'accord ? Donc, c'est important aussi, de ce que je vous ai expliqué sur la dernière vidéo, de ne pas hésiter à faire une introspection un peu sur qu'est-ce que vous avez vécu ces dernières années, ces derniers mois, comment vous vous sentez aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez bien, pas bien, qu'est-ce que vous voulez changer, comment vous voulez changer, quels défis voulez-vous mettre en place pour changer ça, et déjà commencer à faire ça, c'est déjà pas mal. Mais après, je ne vous mens pas que travailler sur soi, ça peut passer aussi par lire des livres, prendre un coach, prendre une formation, et il y en a tellement qu'on ne sait pas trop comment faire. Et ça, je peux comprendre. Ok ? Donc voilà un petit peu ce que je voulais voir dans cette vidéo. Je vous ai dit un peu, voilà, pas mal de choses. Mais pour moi, la première chose la plus importante pour que vous soyez sûr de réussir ce défi, ok, c'est vraiment d'être le plus aligné possible avec vos valeurs. Ok, avec vos valeurs. Parce que si je vous donne, je prends un exemple, si je vous dis, ok, demain, tu vas voir, je vais te faire perdre 10 kilos, et que je t'envoie un plan nutritionnel, d'accord, au gramme près, avec des recettes, je ne sais même pas si tu les aimes ou pas, d'accord, avec des entraînements de ouf où ça te défonce la tronche, et qu'à un moment tu me dis, bon David, t'es bien gentil, mais ça ne me convient pas du tout, tu vois. Et c'est ok en fait. Si ça ne te convient pas, ok, ce qu'il faut, c'est comprendre que tout ce que tu veux faire dans la vie, forcément, tu as des choses avec lesquelles tu ne vas pas être aligné, il y a des choses avec lesquelles tu vas être aligné, et dis-toi dans quelle direction tu vas aller. Est-ce que, par exemple, je te prends quelqu'un qui bosse pour un patron, et ton patron te dit, ok, ces mecs-là, j'en ai rien à foutre, tu me les vires, il n'y a pas de prime, machin. Est-ce que, voilà, je ne sais pas si tu es dans cette situation-là, mais
Ça peut être des situations qui sont compliquées, tu vois, à vivre. Parce que si t'es pas aligné avec ce genre de discours, bah forcément, tu vas être un peu en désaccord avec ton patron, tu vas pas oser lui parler, tu vas avoir peur du jugement de ton patron, tu vas avoir peur du jugement des autres qui vont dire ouais, de toute façon, t'es un connard, tu fais comme le patron, tu nous vires et tout. Et ça marche dans toutes les situations de la vie. Ok? Donc voilà pour ça, bah écoutez, c'était ma 3e vidéo. Voilà, donc le bilan de cette vidéo, déjà, c'est pour vous dire que je n'ai pas préparé cette vidéo. Je vous l'ai fait en mode freestyle. Je pense que ça doit se voir. Ça doit se voir. Mais voilà, moi, le but, c'est vraiment de développer cette compétence, de pouvoir vous faire des vidéos le plus qualitatives possible et d'essayer de vous apporter le plus de valeur possible. Et je pense que sur les prochaines vidéos, on ira un peu plus dans qu'est-ce que je fais un peu moi dans ma vie de coach, qu'est-ce que je fais dans mon alimentation, qu'est-ce que je fais peut-être dans mes entraînements si ça vous intéresse. Mais le but, c'est qu'on puisse suivre ce défi ensemble. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à me donner votre avis et à vous abonner, ok, à liker cette vidéo. Si vous pouvez liker cette vidéo, ce serait top. Et n'hésitez pas à me donner aussi peut-être des idées de vidéos sur lesquelles vous voudriez qu'on parle. Je pourrais vous faire des vidéos, vous expliquer peut-être des applications, bref, il y a plein d'idées. Cool. Donc retenez une chose sur cette vidéo, c'est soyez vous-même, d'accord? Qui êtes-vous vraiment? Qu'est-ce que vous aimez vraiment? Qu'est-ce qui vous anime au fond de vous? Vous savez, parce que des fois on veut faire des choses, ça nous retient ici, on a une résistance au niveau du ventre. Ah, et là il faut se dire, ah ouais, non mais c'est peut-être pas bien ça, d'accord? Donc faites quelque chose qui vous anime, que vous allez kiffer, parce qu'au moins vous aurez l'impression de vous éclater et vous n'aurez pas l'impression de subir notamment ce défi. Vous allez prendre avec plaisir, ok? Allez, je vous souhaite une belle journée. On est mercredi, moi je suis au studio. Je vous ferai la 4e vidéo demain et je vous dis à très vite. Ciao!